On comprend que le marché automobile traverse une période tendue lorsque certaines concessions ne ressemblent plus vraiment à des showrooms, mais plutôt à d'immenses parkings saturés de voitures neuves qui ne bougent presque plus. Partout dans le pays, des dizaines de milliers de véhicules sortis d'usines restent exposés, sans acheteurs, sans rotation et avec très peu d'intérêt réel de la part du public. Et il ne s'agit pas de modèles anciens ou déjà usés. On parle ici de voitures neuves qui passent plus de 100, 150, parfois même 200 jours en stock. Et dans le contexte actuel, ce genre de délai n'est jamais un détail anodin. C'est souvent le signe qu'un modèle ne convainc plus comme avant. À partir des données récentes de Carriage, nous avons sélectionné 12 véhicules que les acheteurs semblent clairement éviter en 2026. Et le plus surprenant, c'est que certains d'entre eux étaient encore considérés, il y a peu, comme de vrais succès commerciaux. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant, étape par étape, en commençant par les cas les moins inquiétants jusqu'au modèle qui connaît la situation la plus difficile. À la 12e place, on retrouve le Buick Envision de l'année modèle 2026. Et derrière ce SUV compact, il y a une situation assez particulière. L'Envision est assemblé en Chine. Lorsque les États-Unis ont imposé, en 2025, une taxe d'importation de 45% sur les véhicules produits en Chine, General Motors a dû réagir. Mais au lieu d'absorber une partie du surcoût, la marque l'a presque entièrement répercuté sur les clients. Résultat, son prix a augmenté d'environ 4 600 € en moins d'un an. Le tarif d'entrée s'est alors retrouvé autour de 39 700 € pour un véhicule que beaucoup d'acheteurs ne perçoivent pas vraiment comme un modèle premium. C'est là que le problème commence. De nombreux clients regardent ce crossover et se demandent pourquoi ils devraient payer presque le prix d'un véhicule de luxe pour un Buick qui, dans leur esprit, reste plutôt positionné au milieu du marché. General Motors a bien annoncé son intention de transférer la production de l'Envision vers le Kansas, mais ce changement n'est prévu qu'en 2028. D'ici là, ce modèle reste coincé dans une position inconfortable, entre hausse de prix, image floue et concurrence plus convaincante. Aujourd'hui, l'Envision affiche 256 jours de stock théorique. Et plus de 13 600 exemplaires attendent toujours chez les concessionnaires à travers le pays. Le prix de vente moyen tourne autour de 43 600 €. À la 11e place, on trouve le Jeep Grand Cherokee L de l'année modèle 2026. C'est la version à 3 rangées du grand SUV de Jeep, et chez de nombreux concessionnaires, ce modèle reste en stock beaucoup plus longtemps que certains pourraient l'imaginer. Le vrai point sensible, c'est le prix. Ces dernières années, Stellantis, le groupe propriétaire de Jeep, a semblé miser sur une stratégie assez simple, augmenter les tarifs et attendre que les clients suivent. Sauf qu'aujourd'hui, cette approche commence à se retourner contre la marque. Le Grand Cherokee elle dépasse désormais les 46 500 €. À ce niveau-là, il se retrouve face à des concurrents très solides, souvent mieux positionnés, comme le Kia Telluride, le Hyundai Palisade ou certains SUV Toyota à 3 rangées. C'est précisément là que la situation se complique. Pour beaucoup d'acheteurs, Jeep n'a pas forcément l'image haut de gamme nécessaire pour justifier facilement un tel tarif. À cela s'ajoutent des majorations discutables chez certains concessionnaires, des frais supplémentaires, des délais parfois longs au service après-vente et des témoignages de propriétaires évoquant des soucis avec l'écran d'infodivertissement. Mis bout à bout, cela suffit à pousser de nombreux clients à regarder ailleurs. Selon les données de Carriage, le Grand Cherokee atteint 278 jours de stock. Plus de 7300 exemplaires attendent encore chez les concessionnaires, avec un prix de transaction moyen d'environ 47 000 €. À la 10e place, on retrouve le Ford Bronco de l'année modèle 2026. Et sa présence ici risque d'en surprendre plus d'un. Il n'y a pas si longtemps, ce modèle provoquait des listes d'attente, des surcoûts chez les concessionnaires et une véritable course entre acheteurs. Mais aujourd'hui, cet engouement s'est presque totalement refroidi. Ses capacités en tout-terrain restent très solides, personne ne le conteste vraiment. Le problème apparaît surtout quand on utilise le Bronco au quotidien. De nombreux propriétaires trouvent les bruits d'air provenant des panneaux de toit amovibles particulièrement gênants. À cela s'ajoutent des retours sur des infiltrations d'eau, une suspension ferme, une consommation élevée et une expérience de conduite qui peut devenir fatigante dans un usage de tous les jours. Mais le souci le plus sérieux concerne actuellement un rappel lié au module APIM, l'Accessory Protocol Interface Module. Cette pièce peut surchauffer et provoquer l'extinction de l'écran central pendant la conduite, parfois pendant près de 5 minutes. Concrètement, cela signifie plus de navigation, plus de caméras de recul, plus de radio. Et quand on parle d'un véhicule affiché à près de 44 300 €, beaucoup d'acheteurs estiment que l'ensemble n'est tout simplement pas assez convaincant. Le Bronco atteint aujourd'hui 280 jours de stock théorique. Et le volume est encore plus révélateur, plus de 34 000 exemplaires attendent chez les concessionnaires. Son prix de vente moyen tourne autour de 44 400 €. À la 9e place, on retrouve la Dodge Charger de l'année modèle 2026. Ce lancement fait probablement partie des retours les plus discutés de ces dernières années, et les chiffres de vente montrent clairement qu'une grande partie du public n'est pas encore convaincu. Dodge a voulu réunir l'ancien Charger et l'ancien Challenger dans un seul modèle, proposé à la fois en version thermique et électrique. Sur le papier, l'idée paraît audacieuse.
Mais dans les faits, elle semble avoir du mal à séduire pleinement l'un ou l'autre camp. Sur les versions essence, le V8 EMI a disparu. Il est remplacé par un moteur 6 cylindres en ligne biturbo de 3 litres, appelé Hurricane. Les performances sont pourtant sérieuses, avec 550 chevaux sur la version Scat Pack. Mais chez les passionnés de Dodge, l'accueil reste plutôt froid. Pour beaucoup d'acheteurs, le caractère brut du V8 faisait justement toute l'identité de ces voitures. Et c'est précisément cette sensation qui manque aujourd'hui. Le prix complique encore les choses. La Charger ROT Six-Pack Essence la moins chère démarre à près de 48 300 €. Par rapport au tarif d'entrée de l'ancienne génération, cela représente une hausse d'environ 13 900 €. Autrement dit, l'époque de la muscle car Dodge relativement accessible semble désormais derrière nous. Actuellement, la Charger atteint 309 jours de stock théorique. Plus de 7700 exemplaires attendent encore chez les concessionnaires, avec un prix de vente moyen d'environ 55 600 €. À la 8e place, on retrouve le Jeep Gladiator de l'année modèle 2026. Le Gladiator reste un véhicule à part. En résumé, c'est presque un Wrangler auquel on a ajouté une benne à l'arrière. Pendant un moment, cette formule originale faisait justement tout son charme. Mais le marché n'est plus le même. Les pick-up orientés loisirs attirent moins qu'avant, tandis que les acheteurs surveillent davantage leur budget et privilégient des choix plus rationnels. Dans ce contexte, les limites du Gladiator deviennent difficiles à ignorer. Une consommation assez élevée, un confort qui peut vite fatiguer au quotidien, et une benne moins pratique que celle de nombreux pick-up intermédiaires plus classiques. À cela s'ajoute la pression du Toyota Hilux restylé et du Ford Ranger, deux modèles qui paraissent souvent plus cohérents pour un usage réel de tous les jours. En parallèle, un Gladiator bien équipé dépasse facilement les 46 500 €. À ce tarif, beaucoup de clients préfèrent simplement se tourner vers une option plus raisonnable. Certains concessionnaires proposeraient même des remises pouvant atteindre 20% sur le prix catalogue, uniquement pour réussir à faire sortir ces véhicules des stocks. Selon Carriage, le Gladiator affiche 323 jours de stock théorique. Plus de 16 300 exemplaires sont encore présents chez les concessionnaires à l'échelle nationale, avec un prix de transaction moyen d'environ 46 700 €. À la 7e place, on retrouve le Chevrolet Blazer EV de l'année modèle 2026. Ce SUV électrique a connu l'un des lancements les plus compliqués de ces dernières années, et même la version 2026 continue d'en subir les conséquences. Le premier point qui dérange beaucoup d'acheteurs, c'est l'absence d'Apple CarPlay et d'Android Auto. General Motors a choisi de les remplacer par son propre système basé sur Google, mais cette décision est loin de faire l'unanimité. De nombreux propriétaires critiquent ouvertement la partie logicielle, écran qui se bloque, affichage bleu lors de l'utilisation de la caméra de recul, et parfois même des véhicules qui ne s'éteignent pas correctement après que le conducteur est sorti. En 2024, les ventes avaient déjà été interrompues afin de corriger ces problèmes. Pourtant, d'après certains retours de propriétaires, la version 2026 présenterait encore des faiblesses. Un autre rappel vient compliquer la situation, cette fois autour du faisceau de câble du frein de stationnement. Celui-ci peut s'user par frottement ou se corroder, avec le risque que le frein s'active au mauvais moment ou ne réagisse pas correctement quand il le devrait. Aujourd'hui, les acheteurs prennent le temps de se renseigner. Ils lisent les avis, comparent les expériences, et très souvent, finissent par écarter ce modèle de leur liste. Le Blazer EV affiche actuellement 329 jours de stock théorique. Plus de 3100 exemplaires attendent chez les concessionnaires, avec un prix de vente moyen d'environ 45 800 €. Rapidement, si ce type d'analyse automobile basée sur les données t'aide à mieux comprendre le marché, pense à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Merci à toi. À la 6e place, on retrouve la Nissan Altima de l'année modèle 2026. Et honnêtement, sa présence dans cette liste a presque quelque chose d'un peu triste. Cette berline existe depuis de nombreuses années, et pendant longtemps, elle a accompagné beaucoup de familles comme une voiture simple, pratique et rassurante. Mais Nissan a déjà laissé entendre que cette génération serait la dernière. L'Altima 2026 marque donc la fin du NOM. Dès qu'un acheteur comprend qu'un modèle arrive en fin de parcours, la question de la revente devient beaucoup plus sensible. Beaucoup de clients préfèrent alors se tourner vers une Toyota Camry ou une Honda Accord. Mais l'arrêt du modèle n'est pas le seul élément qui freine les ventes. L'Altima traîne aussi depuis plusieurs années quelques faiblesses bien connues. Et la boîte CVT électronique de Nissan fait débat depuis longtemps. Et lorsqu'elle doit être remplacée, la facture peut rapidement atteindre environ 5100 €. Le moteur 2,5 litres est également connu pour une consommation d'huile élevée. Dans certains cas, cela peut représenter près de 56 € par mois uniquement pour refaire le niveau, alors même que la voiture est encore en cours de financement. Pour un acheteur, ce n'est pas vraiment le genre de détail qui inspire confiance. Selon Carriage, l'Altima atteint 357 jours de stock théorique. Un peu plus de 1100 exemplaires sont actuellement disponibles à la vente, avec un prix moyen d'environ 28 700 €. À la 5e place, on retrouve le Jeep Grand Cherokee à 4 portes de l'année modèle 2026. Oui, Jeep apparaît encore une fois.
Mais cette fois, il ne s'agit pas du Grand Cherokee L, mais bien du Grand Cherokee classique. Voir 2 modèles Jeep parmi les 5 premières positions en dit long sur la situation actuelle de la marque. Autrefois, le Grand Cherokee représentait un excellent compromis, un SUV intermédiaire compétent, relativement accessible, avec une vraie personnalité Jeep. Mais Stellantis a tellement poussé les tarifs vers le haut que ce modèle a fini par perdre une partie de son identité. Aujourd'hui, son prix moyen dépasse les 43 700 €. À ce niveau, il se retrouve face à des SUV et crossover Hyundai, Kia ou Toyota qui donnent souvent une impression plus soignée, avec une réputation plus solide en matière de fiabilité et d'usage quotidien. À cela s'ajoutent des délais parfois longs au service après-vente, des soucis liés aux écrans d'infodivertissement et certaines pratiques commerciales qui peuvent ajouter plusieurs milliers d'euros à la facture. Résultat, la confiance de nombreux acheteurs s'est clairement fragilisée. Jeep découvre aujourd'hui que la fidélité à une marque a ses limites. Selon les données disponibles, le Grand Cherokee atteint 365 jours de stock théorique. Autrement dit, presque une année complète d'inventaire. Et le détail le plus frappant, c'est que plus de 22 500 exemplaires attendent actuellement chez les concessionnaires. C'est le plus gros volume de stock brut de toute cette liste. À la 4e place, on retrouve le Mitsubishi Outlander de l'année modèle 2026. Son principal problème est assez simple à comprendre. Il est présenté comme un SUV familial à 3 rangées, mais dans la réalité, il tient cette promesse de façon très limitée. Pour 2026, Mitsubishi mise sur un moteur turbo d'1,5 litre. Il développe 174 chevaux dans un véhicule qui pèse plus de 1680 kg. Des essayeurs et des propriétaires décrivent ce moteur comme peu réactif. Et lorsqu'il faut s'insérer sur autoroute avec plusieurs passagers à bord, c'est exactement le genre de sensation que personne ne veut avoir. Et la 3e rangée ne convainc pas vraiment non plus. Pour quelqu'un de plus grand qu'un enfant d'environ 10 ans, elle devient rapidement difficile à utiliser. En pratique, l'Outlander ressemble davantage à un SUV 2+2 avec des places d'appoint qu'à un vrai modèle familial à 3 rangées. À cela s'ajoute une direction peu précise, une pédale de frein trop souple et des majorations chez certains concessionnaires qui peuvent faire grimper le prix vers 41 800 €. Résultat, l'Outlander perd ce qui devrait être son meilleur argument, à savoir un bon rapport qualité-prix. Actuellement, l'Outlander atteint 372 jours de stock théorique. Plus de 7600 exemplaires attendent chez les concessionnaires à travers le pays, avec un prix de vente moyen d'environ 34 500 €. À la 3e place, on retrouve le Jeep Wrangler 2 portes de l'année modèle 2026. C'est donc la 3e apparition de Jeep dans cette liste. Et le fait qu'il s'agisse précisément de la version 2 portes montre bien à quel point les attentes des acheteurs ont changé. Aujourd'hui, la plupart des clients qui veulent un Wrangler se tournent vers la version Unlimited à 4 portes. Elle est plus pratique, offre davantage de place, plus d'espace de chargement et s'adapte beaucoup mieux à une utilisation familiale ou quotidienne. Le Wrangler 2 portes est désormais devenu un modèle beaucoup plus spécialisé. Pourtant, Jeep continue de le proposer à des tarifs dignes d'un véhicule presque premium. Un Wrangler 2 portes en finition Wheelie dépasse les 47 400 €. Pour beaucoup d'acheteurs, c'est difficile à accepter. Le prix n'est pas le seul problème. Certains propriétaires du modèle 2026 signalent des soucis liés au groupe motopropulseur et l'apparition de voyants d'alerte avant même 1600 km. Ce genre d'expérience peut rapidement fragiliser la confiance dans un véhicule neuf. Actuellement, le Wrangler 2 portes affiche 373 jours de stock théorique. Plus de 9200 exemplaires attendent chez les concessionnaires, avec un prix de vente moyen d'environ 39 500 €. À la 2e place, on retrouve le Ford Mustang Mach-E de l'année modèle 2026. Et dans son cas, les chiffres parlent presque d'eux-mêmes. Les ventes électriques de Ford ont fortement reculé au premier trimestre 2026. Les livraisons du Mach-E ont chuté de plus de 60% par rapport à la même période de l'année précédente. Ce n'est pas un simple ralentissement, c'est une baisse très nette. Alors, que s'est-il passé? Plusieurs facteurs se sont additionnés au même moment. D'abord, le Mach-E a perdu son accès à l'aide publique d'environ 7 000 €. Ensuite, sa décote est particulièrement sévère. Après 5 ans, ce modèle peut perdre près de 60% de sa valeur d'origine, ce qui le place parmi les moins bons élèves du segment électrique. Les acheteurs le savent désormais. Il est possible de trouver un Mach-E d'occasion avec seulement quelques milliers de kilomètres pour un peu plus de 18 000 €. Dans ces conditions, pourquoi acheter neuf quand le prix dépasse les 37 000 €? À cela s'ajoutent des rappels en cours concernant de possibles problèmes de phare, des interrogations autour du logiciel Blue Cruise et un défaut pouvant empêcher le véhicule d'être correctement sécurisé. Aujourd'hui, le Mach-E atteint 548 jours de stock théorique. Cela représente presque 1 an et demi d'inventaire. Plus de 4100 exemplaires attendent encore preneur, avec un prix de vente moyen d'environ 46 000 €. À la première place, on retrouve l'Audi SQ5 de l'année modèle 2026. C'est le véhicule qui occupe la tête de ce classement. À l'heure actuelle, aucun autre modèle neuf ne reste aussi longtemps chez les concessionnaires aux États-Unis avant de trouver un acheteur. Pourtant, il s'agit d'une génération entièrement repensée.
Mais c'est justement cette refonte qui suscite le plus de critiques, aussi bien chez de nombreux propriétaires que chez plusieurs spécialistes de l'automobile. Le moteur n'est pas réellement en cause. Le V6 turbo-compressé continue d'offrir des performances convaincantes et un agrément de conduite reconnu. Les reproches se concentrent surtout sur l'habitacle. Beaucoup d'automobilistes qui appréciaient la génération précédente estiment que cette nouvelle version donne une impression de qualité en retrait. L'intérieur est largement recouvert de surfaces en plastique noir brillant, qui retiennent facilement les traces de doigts et seraient au moindre contact. Autre décision qui ne fait pas l'unanimité, Audi a intégré toutes les commandes de climatisation dans l'écran tactile central. Même un simple réglage de température demande désormais davantage d'attention, ce que de nombreux conducteurs jugent peu pratique dans un usage quotidien. Et la partie logicielle fait également l'objet de plusieurs remarques. Certains propriétaires signalent que le système MMI coupe parfois le son sans raison apparente, comme si un appel arrivait alors qu'il n'y en a aucun. D'autres indiquent que la navigation continue d'afficher l'itinéraire à l'écran, mais cesse ponctuellement de diffuser les indications vocales. Des passages de rapport jugés brusques en mode « dynamique » sont aussi mentionnés par certains utilisateurs. À ce niveau de prix, beaucoup d'acheteurs attendent une expérience plus aboutie et une finition plus soignée. Les chiffres publiés par Carriage confirment cette tendance. L'Audi SQ5 atteint un impressionnant total de 626 jours de stock théorique. Cela représente presque 2 années d'inventaire, soit le résultat le plus élevé de tout ce classement. Voilà donc les 12 modèles neufs de l'année 2026 qui s'accumulent actuellement chez les concessionnaires, pendant qu'une grande partie des acheteurs choisit de se tourner vers d'autres alternatives. Et si cette analyse basée sur les données du marché t'a plu, pense à laisser un like pour soutenir la chaîne. C'est un geste simple qui aide énormément. Et si tu veux découvrir d'autres analyses, des classements actualisés et les dernières tendances du marché automobile, abonne-toi dès maintenant. Une nouvelle étude arrive très bientôt.